Arc-en-ciel de bonne humeur chez We Love. Donc je parlais sur la vidéo précédente d'un désaccord Toltec. Alors oui, c'est important parce que on nous apprend à l'école de toujours se victimiser ou de se culpabiliser ou de culpabiliser l'autre justement pour bien jouer à la victime. Mais il faut qu'on sorte dans ce schéma de pensée, qui est clairement occidental, c'est que il faut faire face à ce qui se présente à toi. C'est pour que justement ça puisse plus faire partie de ton environnement, ça ne puisse plus faire partie de ton univers. Donc tout le monde est libre de penser. Donc il y a des personnes qui pensent que ça y est, je suis perdue, comme je ne suis plus catholique, je suis entrée dans une secte. D'autres personnes qui pensent que je vais imposer ma façon de faire, ma façon de voir. Non, non. Il s'agit d'un média. Je suis sur ma chaîne YouTube. C'est un média que j'utilise pour pouvoir partager avec les personnes qui sont intéressées comme moi à faire le retour aux sources. Ensuite, que tu penses que j'impose ma façon de penser, ma vision ou ce que tu veux, c'est ton problème, hein? Tu es libre de penser. Mais je ne crois que je demande à personne d'intégrer les sujets que j'aborde sur ma chaîne YouTube dans un programme scolaire. Je n'ai pas du tout la prétention de détenir la science infuse, mais je parle à ma communauté et je parle surtout à ceux qui sont prêts à sortir en fait de l'aliénation culturelle occidentale. Les autres qui sont confortables dans l'aliénation, parce que pour moi l'aliénation c'est la médiocrité, mais ça c'est mon avis. Mais les gens qui sont confortables dans leur médiocrité, mais ne perdez pas votre temps, votre énergie à me laisser des petits commentaires bidons pour me dire que j'ai des idées extrémistes. Enfin, le kamite conscient, selon moi, il n'a pas à être extrémiste, il n'a pas à être raciste. Je suis tombée aussi sur quelques vidéos YouTube, c'était en anglais, où des personnes expliquent que le mouvement du kémitisme, parce qu'apparemment c'est devenu un mouvement, c'est pas bien parce qu'ils sont sectaires, ils aiment pas les gays, ils sont en train de féminiser l'homme, tout un tas de conneries, et que par rapport à ça, ils ne veulent pas dire au TEP et ils ne veulent pas s'associer aux kémites. Ils préfèrent dire qu'ils sont genre panafricains parce que ça les correspond mieux. Mais en fait, c'est simple. Le kamite conscient, il est en accord avec tout ce que la nature fait. Donc, on mange des fruits, on mange des légumes. Il n'y a pas un plat, même s'il est transformé, qui n'a pas des ingrédients ou des nutriments de fruits ou de légumes. Mais les fruits et les légumes, c'est quoi? Les fruits et les légumes, c'est une question, il y a le principe de mâle et femelle. Il y a une fleur, après l'abeille elle vient, ou un oiseau qui passe pour butiner, pour mettre ce qu'il y a à mettre dans la fleur, et hop, ça fait un fruit. Donc dans la nature, il y a le principe mâle et femelle. Donc le kamite conscient, il honore le principe mâle et le principe femelle. Alors, c'est logique que le principe mâle plus mâle, ça donne rien, ça donne pas la vie, et le principe femelle plus femelle, ça donne pas la vie. Donc, on n'est pas homophobe, enfin moi personnellement je ne le suis pas, puisque je ne suis pas contre les gens avec leur sexualité. Chaque personne a sa sexualité et je respecte chacun dans ses choix. Maintenant, moi je parle de mes choix, simplement. D'ailleurs, si ça vous dit, tu peux me laisser un commentaire, on va parler de sexualité en tant que kamite conscient si ça t'intéresse. Mais il faut arrêter de croire que parce que la personne elle a des idées bien claires, bien précises, qu'elle est extrémiste. Alors dans ce cas, si quelqu'un qui est clair et précis est extrême, ça veut dire que toi tu es dans le flou. C'est ça. Donc il faut qu'on prenne aussi le temps d'analyser dans la justesse les personnes qu'on a en face de nous, et surtout quand on n'est pas concerné par ce qui est abordé en fait dans la vidéo ou dans le podcast ou peu importe, on perd même pas son temps. On a un onglet avec une croix, ça veut dire fermé.
on ferme le truc et on passe à autre chose. Parce que cette énergie-là que tu perds à communiquer à la personne de la haine, de la colère, du dégoût, du mépris, cette énergie-là, c'est de l'énergie dont tu te prives pour avancer dans tes affaires. À moins que toi, tu es adepte, oui, c'est vrai, de reculer, puisque c'est la médiocrité qui te plaît. Bon, ben ok, ben tu peux rester là et cracher ton venin. De toutes les façons, effet miroir. Il faut s'adapter. C'est pas parce qu'on est dans une positive attitude qu'on écoute les gens nous lancer des trucs. Parce qu'il y a des gens, ils croient que parce que tu es dans la paix, parce que tu offres la paix, parce que tu es pour la paix, parce que tu es pour ta tranquillité, parce que tu es pour l'harmonie, pour l'équilibre, eh bien, tu vas te laisser taper comme ça sur le dos. Non, non, non. Nous pas prendre coup à pour le monde. On n'est pas là pour se laisser taper. Non. Tu remets les coups, c'est quoi? Tu le fais de manière plus intelligente, mais tu remets. Ah oui, ah oui. Alors voilà, chez We Love, c'est très important de remettre chaque chose à sa place et de ne pas se laisser piétiner. On n'est pas le souffre-douleur de quiconque.